Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien du Ritat du jour. J'espère que vous allez bien. On va partager ce moment ensemble. Nous sommes le mercredi, le 14 Cheshvan 5786 de la Parashat Vayera. Beaucoup de choses se passent dans le Chumash d'aujourd'hui. Premièrement, nous apprenons comment Sédom est détruite et ce qui arrive à Lot après qu'il ait été sauvé. Abraham, lui, doit à nouveau déménager et Sarah est de nouveau capturée. À la fin du Chumash d'aujourd'hui, Sarah et Abraham ont finalement un bébé, Yitzhak, le deuxième de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lot fuyait Sédom. Sédom qui allait être détruite, c'est ce que nous avons vu hier. L'ange accepta que Lot court à Béla, la 5e ville, qui était plus petite, puisque c'était une ville plus récente, moins de fautes, moins d'avérotes y avaient été commises. L'ange, lui, dit qu'Akadosh Baruch Hu ne détruirait pas la ville, et cela par faveur pour Lot. Il va courir à Béla, qui sera désormais appelée Tsoar, car elle fut sauvée grâce à son plus petit nombre de fautes, et le mot Tsoar veut dire petite. Lot va donc arriver à Tsoar le matin. Hachem fit pleuvoir sur Sédom et Amora. Au début, c'était une pluie normale, au cas où les habitants feraient encore tchouva. Comme ils ne le firent pas, Kadosh Baruch Hu va déverser une pluie de feu. Puis Hachem souleva tout le sol et renversa les villes. La femme de Lot voulut voir ce qu'il se passait. Et elle regarda derrière elle et elle fut punie pour cela. Pour avoir regardé, on lui avait prévenu de ne pas le faire. En devenant une colonne de sel, ce châtiment-là, spécifique, était ce que nous appelons Mida Keneged Mida. Le type de châtiment correspondait donc à sa faute, car elle n'avait pas voulu donner le sel à ses invités. Avraham, lui, de son côté, se réveilla le matin pour prier Shacharit. On sait qu'Avraham Avinu est celui qui a initié l'idée même de prier la tfila du matin, Shacharit, et d'ailleurs nous prions encore cette tfila jusqu'à aujourd'hui. En se réveillant, il vit de la fumée s'élever dans l'endroit où se trouvaient Sédom et Amora. Même si Lot lui avait la permission de vivre à Tsoar, il eut peur, car elle était trop proche de Sédom. Il va s'enfuir donc vers une grotte. Hachem fit qu'il y ait du vin dans la grotte, et là les filles de Lot craignaient que non seulement Sédom, mais le monde entier ait été détruit, comme au temps du Maboul, du déluge. Elles réalisèrent que si elles n'avaient pas d'enfants, alors le monde resterait sans personne. Elles décidèrent donc de tromper le père en l'enivrant pour se marier à lui, afin d'avoir des enfants. Elles l'enivrèrent de ce vin, et lorsqu'il fut ivre, elles agirent comme si elles étaient mariées à lui. Elles eurent toutes les deux des enfants, Moav et Ben-Ami. La nation d'Ammon est issue d'ailleurs de Ben-Ami. Après la destruction des villes, peu d'invités venaient à Hébron. Abraham décida de se rapprocher des gens et il voyagea jusqu'à se retrouver près de la ville de Guérar. Comme en Égypte, les habitants de Guérar s'enquirent de Sarah. Abraham dit comme la dernière fois qu'elle était sa sœur. Là, le roi de Guérar, Avimelech, envoya des messagers pour l'emmener. Mais quand il s'approcha d'elle, un malach, un ange, l'empêcha de la toucher et rendit Avimelech très malade. Hachem vint à Avimelech en rêve et lui dit qu'il mourrait pour avoir essayé de prendre Sarah. Avimelech plaida, mais ce n'est pas ma faute, je pensais qu'elle était la sœur d'Abraham. Hachem lui dit donc de rendre Sarah et qu'Abraham prierait pour lui. C'est ce qu'il va faire. Mais il fut très contrarié contre Abraham, parce qu'Abraham lui avait dit qu'elle était sa sœur au lieu de lui dire la vérité, qu'elle était sa femme. Abraham va expliquer qu'en posant la question de savoir si Sarah était sa femme ou sa sœur, il savait tout de suite qu'il n'avait pas la crainte de Dieu. C'est une question qui montrait que les gens ici n'agiraient pas correctement et qu'ils auraient pris Sarah de toute façon. La seule différence serait qu'ils se débarrasseraient d'un mari et non d'un frère pour sauver sa propre vie. Abraham donc devait dire que Sarah était sa sœur. Avimelech réalisa qu'Abraham avait raison et il lui donna d'ailleurs beaucoup de cadeaux parce qu'il était désolé de cette erreur qu'il avait pu faire. Et Abraham, en retour, va prier pour Avimelech, qui lui va guérir de sa maladie. Mais avant d'écouter cette filote d'Abraham et de guérir Avimelech, Hachem s'était déjà souvenu de ce dont Abraham avait besoin pour lui-même. Un enfant. Il va encore une fois entendre la tfila d'Abraham et rendre Sarah enceinte. D'ailleurs, d'ici nous apprenons que si nous prions
pour une autre personne, comme l'a fait ici Avraham pour Avimelech, eh bien Hachem nous répondra d'abord. Toujours prier pour quelqu'un d'autre. Hachem répondra à notre filote. À Pessah, l'année suivante, la belle nouvelle arriva. Sarah eut un garçon. Mazal Tov. Hachem fit que Yitzhak ressemble exactement à Avraham, afin que tout le monde sache qu'Avraham était bien son père. Avraham va le nommer Yitzhak et lui fit la circoncision, la Brit Mila, à 8 jours, comme Hachem le lui avait demandé. Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Dalet Cheshvan et nous lisons du Teilim Aïn Bet au Teilim Aïn Vav, du 72 au 76. Quand nous disons le chapitre 74, le Aïn Dalet, nous pensons à quel point nous désirons la Géoula. Il nous parle de la destruction du Mishkan et du Beth Amikdash et du fait que nous ne voyons plus de miracles de nos jours, ces miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et nous avons tellement besoin de la Géoula et nous crions à Dieu. Ad Matai. Ad Matai Elokim Yecharev Tsar. Hachem, jusqu'à quand permettras-tu aux nations de dire des choses insolentes? Pourtant, même en exil, il y a des moments où Akadosh Baruch Hu brille dans le monde et nous pouvons voir de véritables miracles. Ces miracles nous rappellent qu'Hachem est avec nous en galoute et que la Géoula arrive, Be'ezrat Hachem, très 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 bientôt. Tania, nous sommes dans le Siman Chav Zayin. Après la Histalkou du Rabbi Menachem Mendel de Horodok, le Rabbi Shneur Zalman écrivit une lettre à ses élèves pour les consoler. Dans cette lettre, il leur rappela ce que le Zohar dit à ce sujet. Un tzaddik est encore plus vivant après son décès. C'est ce que nous avons vu hier. À la fin de cette lettre, le Rabbi Shneur Zalman écrivit également une explication sur ce qu'il avait écrit dans la lettre. Le Zohar dit donc que quand le tzaddik quitte ce monde-là, il est présent dans tous les mondes encore plus que de son vivant. La question qui se pose, c'est comment est-ce logique qu'un tzaddik soit là encore plus dans tous les mondes? Il est facile de comprendre qu'un tzaddik est là davantage dans les mondes spirituels, mais comment pouvons-nous dire qu'un tzaddik est là encore plus dans ce monde matériel? Une fois que l'âme, la neshama du tzaddik n'est plus dans un corps matériel, physique, gashmi, il semble qu'il soit moins présent a priori. Pour commencer à comprendre, le Rabbi Shneur Zalman nous explique d'abord ce qu'est réellement la vie d'un tzaddik. Alors qu'un tzaddik est en vie dans ce monde, nous pouvons le voir dans un corps matériel, mais ce n'est pas l'essence même de la vie de ce tzaddik. Pour nous, le corps peut prendre une grande partie de notre vie. Si quelque chose n'a pas bon goût, cela nous dérange. On a besoin d'assouvir nos désirs, nos plaisirs physiques, matériels. Nous sommes à l'écoute de ce corps. Mais pour un tzaddik, son corps n'est qu'un vêtement qui permet à l'âme de se manifester. La vraie vie du tzaddik, c'est son âme, sa neshama. Et qu'est-ce que l'âme d'un tzaddik? L'âme d'un tzaddik, elle est pleine d'émouna, elle est pleine de foi en Dieu, de hirat shamaim, de crainte du ciel, d'amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vie d'un tzaddik. Alors, lorsque nous sommes capables de comprendre cela, nous pourrons voir comment les forces du tzaddik restent dans le monde, même après son décès physique. En fait, non seulement ces forces-là sont toujours là, mais nous pouvons nous connecter au tzaddik encore plus que de son vivant physique. Hayom Yom Yud Dalet Cheshvan. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons qu'en nous impliquant dans la parnassa spirituelle, en renforçant le judaïsme, eh bien, nous recevons des bénédictions d'Hachem d'une manière qui est supérieure à la nature. Le Rabbi expliquera 2 versets, un de la paracha de cette semaine et un des Teilim, qui nous le montreront. Nous apprenons dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïra, qu'Hachem a parlé à Avraham avant de détruire Sédom et Amora. La Torah nous dit aussi pourquoi Hachem le lui a dit. Une des raisons, c'est que parce qu'Hachem aime Avraham, tout simplement. Pourquoi Hachem aime-t-il Avraham? Le verset nous le dit aussi. Ki dativ lema'an asher yetzav et banav ve'et
Beito acharav veshamru derech Hashem. Hashem l'aime parce qu'il va enseigner à ses enfants, ainsi qu'à sa famille, après qu'ils doivent suivre la voie d'Akadosh Baruch Hu, le derech Hashem, ce qui apportera des bénédictions à Avraham et à sa famille. C'est le texte qui le dit. Qu'est-ce que la voie d'Hachem? Qu'est-ce que ce derech Hashem qu'Avraham enseigne à son foyer, à sa famille? Le Rabbi nous dit aujourd'hui qu'il existe en réalité deux façons de vivre dans le monde. Première façon, c'est le derech Elohim. Deuxième façon, c'est derech Hashem, derech Havaya. Derech Elohim, c'est la voie de la nature. Elohim est le nom de Dieu qui le cache dans le monde et fait croire que le monde fonctionne tout seul selon les règles de la nature. Vivre selon le derech Elohim, c'est vivre comme les nations vivent dans le monde. Le derech Havaya, derech Hashem, c'est la voie qu'un juif adopte dans le monde. Nous suivons les lois de la Torah et des mitzvot, qui n'ont pas besoin d'avoir de sens selon les règles de la nature. Havaya est le nom d'Hachem qui est au-dessus de la nature, Yudke Vavke. Lorsque nous suivons le derech Hashem, en faisant des mitzvot qui n'ont pas à suivre les lois de la nature, alors Hashem nous donne des bénédictions qui sont également bien plus que ce qui serait logique selon la nature. Ceci nous aide à comprendre aussi le sens d'un verset des Teilim. Mais Hashem mitzadeh gever ekonenu vedarko yerpatz. Hashem établit les pas d'une personne, car il désire sa voie, le derech. Cela signifie qu'Hachem place chaque personne à l'endroit où elle se trouve pour une raison, parce qu'il veut que nous suivions le derech Hashem. Il veut que nous observions la Torah et les mitzvot, ce qui fera de ce monde-là dans lequel nous vivons une dira betartonim, une demeure confortable pour Hashem, pour qu'il puisse y résider. Ainsi, où que nous nous retrouvions, nous devons chercher des moyens de suivre le derech Hashem. Nous devons travailler dur pour trouver des opportunités de renforcer la Torah et les mitzvot, comme nous travaillons dur pour trouver des moyens de gagner notre vie. Nous suivons le derech Hashem qu'Avraham a enseigné à ses enfants, et cela apporte des brachot, cela apporte des bénédictions qui, elles, sont même supérieures à la nature. Rambam, Ilchot Gzela ve'Aveda. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous commençons à apprendre des lois qui concernent la manière dont un voleur violent rembourse ce qu'il a volé. Perek Aleph. Le Rambam nous enseigne ici ce qu'est le vol violent, ce qu'on appelle la Gzela, et la règle générale sur la façon dont le voleur doit rembourser. Nous apprenons également qu'il est assourd, qu'il est interdit d'être jaloux de quelque chose que quelqu'un possède, et d'essayer d'emmener l'autre personne à la vendre. Et la Torah nous dit que si quelqu'un fait cela, il finira par voler avec violence. Dans le Perek Bet, le Rambam nous explique ce qui se passe si l'objet volé a changé après avoir été volé. Par exemple, si le voleur a volé une vache et qu'elle est devenue plus grande et plus grasse, ou s'il a volé des pierres brutes et les a polies pour en faire des belles pierres brillantes. Parfois, nous disons qu'il doit le rendre et d'autres fois, on va dire qu'il devra payer le propriétaire en retour. Enfin, dans le 3e chapitre, Perek Gimel, le Rambam nous enseigne ce qui se passe si un voleur a volé quelque chose et l'a cassé ou perdu. Dans ce cas, le voleur doit rembourser la valeur que cela avait. Combien doit-il rembourser si le prix de ce type d'objet a changé depuis qu'il a volé? Ce chapitre inclut également les lois sur d'autres choses qui sont appelées du gezel, comme utiliser les affaires de quelqu'un d'autre sans lui demander la permission de le faire. C'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. Une spéciale dédicace aujourd'hui pour souhaiter un très très grand Mazal Tov à Myriam Bat Esther pour son anniversaire le 13 Rejvan. On lui souhaite également une très belle, rapide et complète Refoua Shlema parmi tous les malades du Ham Israël, ainsi qu'à Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'Hachem nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash et que l'on se retrouve tous ensemble à Yerushalayim pour chanter et danser avec le Beth Amikdash reconstruit. Envoyez-nous vos dédicaces au 06 21 37 24 52 par WhatsApp, mais également sur chitat.fr. À bientôt.